Bismillahirrahmanirrahim. Ça, c'est un problème sur la réduction de Jordan et sur les classes de similitude. Donc, je vais faire la première question. Vous pouvez mettre pause pour regarder tranquillement l'énoncé du problème. Donc, on prend la première question. On nous demande de montrer que le noyau de f est égal à la somme directe des noyaux des fi et que l'image de f est égale à la somme directe des images de fi. Donc la première chose à démontrer, c'est que cette somme est directe. Enfin, une des choses à démontrer, c'est que la somme est directe. Ensuite, que la somme est égale au noyau de f. Même chose ici, il faut montrer que la somme est directe et que la somme est égale à l'image de f. Donc pour le fait que c'est une somme directe, c'est simple. Parce que les deux sommes sont directes car l'image des fi et les noyaux des fi appartiennent à ei. Et les ei sont en somme directe. Voilà, c'est écrit ici. Les ei sont en somme directe. Les fi sont des endomorphismes de ei. Et donc les noyaux des fi, chaque noyau de fi va être dans ei. Et vu que les ei sont en somme directe, et ben les noyaux des fi sont en somme directe. Maintenant, deuxième partie, c'est de montrer que cette somme-là, elle est égale au noyau de f. Il y a égalité. Donc, première inclusion, soit x appartenant à la somme directe des fi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe x1, x2 jusqu'à xn, appartenant chacun à un des noyaux, donc noyau de fi1, noyau de fin, pour lesquels x c'est la somme des xk. Donc, x appartient à la somme directe, donc x est égal à la somme des xk. On aura alors f de x est égal à f de la somme de 1 à n des xk, qui est égal à la somme de 1 à n des f de xk, puisque f est linéaire, qui est égal à la somme de 1 à n des f indice ik de xk. Parce que sur eik, donc ici xk, il appartient au noyau de fik. Donc c'est un élément de eik. Voilà, je vais l'écrire ici. Si on a fik, il va de eik vers eik. Donc xk appartient à eik. Donc, et fik sur eik, c'est juste f. Et donc ici, on peut passer de f ici à fik. Ils vont être égales. Et la somme de 1 à n de fik de xk, vu que chaque xk appartient au noyau de fik, et bien ça va donner des sommes de 0 et ça va donner 0. Donc, somme directe des fi est inclus dans le noyau de f. Parce qu'on a calculé f de x, on a trouvé 0. Donc on a commencé par x appartient à la somme directe des noyaux des fi, et on est tombé sur x appartient au noyau de f. Donc cette inclusion est vraie. Maintenant l'inclusion réciproque. Réciproquement, supposons que x